Bonjour tout le monde, mon nom est Louis Hull et je suis très heureux aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue aux Instituts d'été 2022 du Centre Franco. Cet après-midi, nous aurons la formation qui a comme titre My Blueprint, c'est l'affaire de tous, offerte par Marc-André Proulx. Je tiens à vous mentionner que cette formation est enregistrée et qu'elle sera disponible sur le site du Centre Franco au cours des prochaines semaines. Si vous avez des questions ou des commentaires pendant cette formation, eh bien, on vous invite à utiliser la boîte de clavardage ou encore de prendre votre micro pour nous poser directement votre question. En parlant de micro, on vous invite à le mettre en sourdine lorsqu'il n'est pas utilisé. Ça permet à tout le monde ainsi d'avoir de meilleures conditions d'écoute. Eh bien, j'ai pas d'autre chose à dire. Voilà, c'était l'introduction. Alors, je passe la parole à Marc-André. Bonne formation, tout le monde. Bonjour tout le monde. Un grand merci d'être ici aujourd'hui pendant vos vacances. Peut-être certains sont à l'école en train de planifier leur année. Comme Louis m'a dit, mon nom c'est Marc-André Proulx. Je suis conseiller pédagogique au CSD-CO dans le volet des transitions. Donc plus vers l'équipe 7-12. Avant de commencer, nous devrions effectuer la reconnaissance du territoire. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu comme Ontario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique pour l'Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Donc, juste vite fait à propos de moi, donc je suis originaire du Nord, donc de Hearst. J'ai travaillé 12 ans au sein du CSC Providence dans le centre sud-ouest, sud-ouest principalement en éducation physique, en coop, en orientation, avec aussi un petit parcours au conseil, et maintenant au sein du CSD-CO. Mes domaines d'intérêt en éducation sont vraiment les transitions, donc tout ce qui est l'orientation, coop, le PAJO, les majeurs, de double reconnaissance, mais aussi l'éducation entrepreneuriale. Et je me suis impliqué beaucoup au cours des 17 dernières années, tout ce qui a trait à l'éducation physique et l'éducation en santé avec OFEA, les éducations technologiques et le coaching. Cette présentation, c'est un travail d'équipe avant tout. Quoique c'est moi qui la présente aujourd'hui, c'est une présentation qu'on avait commencé en équipe euh, lors du congrès tactique avec Sylvie Roy, qui est conseillère pédagogique maintenant au Centre Jules Léger, qui était à l'École Alliance à Iroquois Falls. Hélène Lucas, qui est conseillère pédagogique chez nous au CSDCO, principalement en pédagogie entrepreneuriale, et moi, conseiller pédagogique dans le volet des transitions. Donc, avant de commencer, je suis avec un emoji. Comment est-ce qu'on se sent par rapport un peu à notre rentrée? On espère que c'est une rentrée normale cette année. On est excité, un peu fatigué, on ne sait plus trop où est-ce qu'on s'en va. Juste à peu près, je suis avec un emoji qu'on est capable de trouver. Comment on se sent par rapport à notre rentrée cette année? Bien ici, super. Je vais virer, excusez, je suis à deux écrans. Et pour les autres aussi, une fois qu'on a mis comment on se sent notre emoji, est-ce que j'aimerais ça juste savoir un peu la clientèle. J'avais aucune mesure de savoir est-ce qu'on est plus le cycle, est-ce qu'on a du monde du préparatoire jusqu'au du monde en 12e année. Pour bien comprendre, pour bien répondre à vos besoins. 7-12.
Page préparatoire. J'adore, on a une belle brochette en coop. Ah, excellent. Tu vas m'en plein dans tes choses, Merlin. Super. Donc, comme vous le savez aujourd'hui, l'outil MyBlueprint est l'outil préconisé. Certains conseils peut-être qu'ils utilisent encore d'autres programmes, par exemple, soit Xello ou qui était utilisé avant chez nous. Mais aujourd'hui, on va mettre l'accent sur MyBlueprint et je vais mettre le Jamboard. Et on va aller ici. Et mon Jamboard. Vous devriez avoir accès. On va faire les deux premières planches. Donc, la première serait ce que je sais déjà à propos de MyBlueprint. Donc, vraiment, on va ici avec le pense-bête, ajouter et par la suite enregistrer. Ça va le publier. On va prendre un petit 2 minutes. Et ce que vous aimeriez savoir. Qu'est-ce qui serait utile pour vous à apprendre aujourd'hui avec cet outil? Oui, donc on est vraiment ici dans... J'espère qu'on est à la bonne place et qu'on répond à un besoin. Ah, portfolio des élèves, oui. Je vais à la prochaine planche. Regrouper ici, m'aider un petit peu. Parfait. Donc, vous pouvez continuer à ajouter au Jamboard au cours de la présentation. Et je tiens à m'excuser, je ne veux pas vraiment, comment dire en bon français, vous rusher, mais on a quand même peu de temps ensemble. On a beaucoup à voir pour essayer que l'outil soit viable pour vous et facilement utilisable dans vos planifs. Donc, à la fin de cette rencontre, vraiment, ce qu'on veut être en mesure de faire, d'avoir un survol de la politique, de tracer son itinéraire vers la réussite et de son importance. D'où coule la plateforme ou l'application MyBlueprint. De comprendre la pertinence d'une approche orientante de toutes les matières. De prendre connaissance des outils pouvant consigner les traces d'apprentissage et les réflexions. D'avoir des discussions sur différentes approches novatrices avec vos collègues. Intégrer de nouvelles pratiques pédagogiques à vos planifications, de savoir où aller chercher de l'aide ou de l'appui au sein de votre conseil scolaire, d'explorer l'outil MyBlueprint et d'y faire les liens avec les différents curriculums,
d'établir des liens entre l'apprentissage par l'expérience et My Blueprint. Entre-temps, on a les liens ici pour la présentation qui va vous forcer une copie. Le formulaire de présence pour s'assurer qu'on a nos mondes ici. Notre cahier de participants, ça, c'est quelque chose de différent aussi. Une grande partie de la présentation, on voit qu'un modèle en environ 35-40 minutes, je livre le contenu, mais il y a aussi un côté pour vous qui incite un peu plus à la réflexion. Puis pourquoi on demande ça ici? C'est dans le but de s'assurer qu'on est capable d'établir les liens de votre côté avec votre planif. On va avoir aussi un retour en grand groupe d'environ 25 à 30 minutes. C'est beau que moi, je livre des choses, puis c'est peut-être mes idées, mais je ne connais pas vos réalités en salle de classe. Et on peut voir que c'est juste dans le clavardage qu'on a des enseignants de niveau particulier. Donc, on peut réseauter aussi comme ça pour aller chercher de nouvelles idées. Et finalement, le billet de sortie. Euh, Sachez que vous pouvez utiliser le clavardage juste si vous avez une petite question. De là, on peut vous donner le micro. Ça, je vois à deux écrans. Des fois, mes yeux sont un peu partout. Mais on veut vraiment se sentir à l'aise. Moi aussi, je présente dans le sens avec mon compte du CSD-CEO. Donc, c'est l'outil préconisé chez nous. Je sais qu'une grande partie des conseils scolaires francophones en Ontario utilisent cette plateforme aussi. Sinon, on peut voir comment on peut tisser des liens avec les autres. Est-ce que, juste dans le clavard, est-ce que la présentation, vous y avez accès? Le formulaire de présence qui est un formulaire Google et le cahier du participant. Est-ce que ça fonctionne? Les liens fonctionnaient hier soir et ce matin avec un autre compte, juste m'assurer. Parce que des fois, avec des comptes, des conseils qui ne sont pas Google, on peut avoir des petits pépins. Juste m'assurer que tout est beau. Pas accès à la présentation. Parfait. Et voici ce que je vais faire. La présentation devait vous forcer une copie. Et voilà. Regardez si on va la mettre dans le clavardage. Ça devrait fonctionner maintenant. Juste me dire soit. Donc, pour le formulaire, vous pouvez utiliser les codes zébrés aussi qui fonctionnent avec tablette ou téléphone. Est-ce que tout est bon? Super. Est-ce que le cahier du participant ou de la participante fonctionne tout comme le formulaire de présence? Parfait. Donc, on sait historiquement tout ce qui était lié à l'orientation scolaire, au cheminement, développement des habiletés, plus vers le milieu du travail, était principalement légué aux personnes responsables des départements d'orientation ou d'études coopératives dans les écoles. Tranquillement, on s'est rendu compte que le plus d'enseignants qui étaient impliqués dans le cheminement de carrière, les élèves trouvaient une voie un petit peu plus facilement et leur première voie ou leur premier choix post-secondaire. Parfait, Céline, je te partage ça à l'instant. Donc, d'où découlait la politique de tracer son itinéraire, qui est un programme de planification d'apprentissage, de carrière et de vie, conçu pour aider les élèves à atteindre leurs objectifs personnels et à devenir des citoyennes et des citoyens compétents qui réussissent et qui contribuent à la société. Donc, possiblement en 7-12, on voit souvent ces 4 grandes questions dans nos écoles. À l'élémentaire, j'espère que ça s'en vient aussi. C'est le qui suis-je, quelles sont mes possibilités, qu'est-ce que je veux devenir et quel est mon plan pour atteindre mes objectifs.
Donc, tracer son itinéraire vers la réussite, c'est quoi? Ce sont les expériences vécues par les élèves lorsqu'ils préparent activement des réponses aux 4 questions clés du processus, leur permettant de recueillir des informations sur eux-mêmes et sur leurs possibilités de tenir compte des commentaires de leurs enseignantes et de leurs enseignants, parents et pairs, de prendre des décisions, d'établir des objectifs et d'élaborer un plan pour atteindre ces objectifs. Donc, on parlait tout à l'heure, on a mentionné, pas un plan, mais un peu un cahier de notes un peu ou comme un parcours, un dossier d'élèves, mais My Blueprint nous permet ça. Un portfolio de cheminement de la maternelle à la sixième, ainsi qu'un plan d'itinéraire d'études de la septième à la 12e année, ont été conçus pour ce processus d'apprentissage et permettent de le consigner. Les élèves rassemblent les preuves concernant les 4 domaines d'apprentissage dans toutes leurs matières ou leurs cours à l'école, ainsi que dans les différents projets et activités à la maison et dans la communauté. Donc, tout ça est tiré de la politique de tracer son itinéraire à la page 16. Vous devriez avoir accès maintenant, je le mets ici dans le clavardage. On parle de l'évolution aussi, de tracer son itinéraire de la réussite, mais c'est un peu aussi l'évolution de nos élèves. Lorsqu'on parle du cycle préparatoire, c'est vraiment l'âge de l'émerveillement. On a le qui suis-je, l'élève qui apprend à découvrir en manipulant les différents centres, hein, surtout avec le programme PAGE, ce que sont ses possibilités dans la communauté, qu'est-ce qu'il veut devenir. On peut voir différentes choses, marteau avec les métiers spécialisés, on parle de tous les centres et quels sont mes objectifs. Tandis que vers le cycle primaire, on est plus à l'âge de la découverte, où tranquillement, notre élève commence à voir qu'est-ce qui se passe autour de moi dans ma communauté. Qu'est-ce qu'on veut devenir? Bien, j'ai peut-être un papa, maman ou un adulte bienveillant autour de moi qui effectue ce boulot et ça m'intéresse, ou j'ai vu quelque chose une vision qui m'intéresse. Avec tout le cercle d'amis qui prend de plus en plus d'importance aussi, qui influence. C'est qu'au cycle moyen, tranquillement, on explore. Les activités sont peut-être un peu plus ciblées même au niveau du conseil scolaire. Et une phrase, j'aime beaucoup aussi ce qu'on a utilisé pour tracer son itinéraire vers la réussite, que je suis l'architecte de ma vie. Donc, un peu comme un architecte, l'élève, c'est son blueprint, vraiment son plan est en train d'établir par rapport à sa destination postsecondaire de premier choix. Cycle intermédiaire, c'est que les réflexions commencent un peu plus. On a plusieurs initiatives aussi, puis je vais faire une plug de quelques-unes, mais on a les projets, tout ce qui est accès de destination réussite, où vraiment on mise vers les transitions majeures, où on permet à nos élèves d'explorer soit le domaine de l'apprentissage, du collège, de l'université et même du marché du travail, et de voir en fonction de leurs intérêts, leur champ d'intérêt, leurs forces, qu'est-ce qu'ils veulent. Et finalement, le cycle supérieur, c'est en route vers la première destination postsecondaire. Donc, en partie du programme, si on permet aussi tout l'aspect de la pensée critique, on veut aller chercher toutes les différentes composantes de cet élève de la personnalité, des possibilités qui s'offrent à elle ou à lui sur le postsecondaire, mais on met vraiment l'accent ici sur la première destination postsecondaire. Que ce soit le marché du travail, la voie de l'apprentissage, ce qu'on appelle vraiment les métiers spécialisés, collège ou l'université. On peut comparer ça un peu à comment notre arbre grandit, la même analogie un peu de faire croître le succès. Je l'ai mentionné tout à l'heure, je suis un enseignant d'éducation physique de métier. On va prendre une minute. Je vais vous demander ici pour 30 secondes, vos caméras sont fermées. Bouger un petit peu. On a déjà fait le premier 20 minutes. C'est tout le temps le 20 minutes, des fois, le plus pénible d'une présentation. On a passé à travers 2 ans et demi de Meet, de Teams, de Zoom,
bouger un petit peu, s'assurer qu'on est prêt. Donc, on va faire un premier 30 secondes ici. Je vous demande, pour le premier 30 secondes, de choisir soit l'exercice 5 ou 4. Et par la suite, on fera soit l'exercice 19 ou 1 pour 30 secondes. On va aller soit le faire de rester assis. Donc, aussi bien de faire une autre petite promotion. Tout cela vient d'Ophéa gratuitement sur leur site web. Par rapport à tout ce qui est AQPQ, Ophéa est probablement le leader incontesté en Ontario quand on parle de l'éducation physique. Donc, toutes des belles ressources aussi pour aller vous chercher. Un autre, si on veut faire, la bourrasque, on peut la faire encore assis. Regardez aller un petit peu avant qu'on enchaîne avec notre prochaine partie. Une fois notre 10 secondes terminées, juste me laisser savoir dans le clavardage si c'est beau pour les documents. C'est beau, merci Marie-Hélène. Donc, on a vu un survol un peu de la politique de tracer son itinéraire vers la réussite. Maintenant, on va s'attarder sur My Blueprint. My Blueprint est une compagnie fièrement canadienne qui est dans la région du sud-ouest de l'Ontario. Et puis, leur mission, c'est la création d'un produit de première qualité adapté à des programmes d'études provinciaux ici au Canada. On peut voir, et mes statistiques sont peut-être erronées, elles datent de février, donc plus de 360 conseils scolaires sont inscrits, plus d'1 million d'utilisateurs, qui représentent plus de 6 570 écoles. Il y a le ClassPass App, l'application compagnon pour les portfolios My Blueprint, la maternelle à la 12e année, qui sont disponibles sur les plateformes Google Play et Apple Store. Encore ça, ici, moi je parle CSDCO. Certains conseils ont différentes choses. Donc, ça serait tout à l'heure de parler soit à votre direction ou à vos personnes ressources des programmes d'orientation. Donc, si on parle du programme, on parle tantôt de nos grandes choses et tantôt, dans pas long, on va entrer dans la plateforme comme telle et je vais vous montrer toutes les possibilités en lien avec les différents curriculums. Moi, c'est ce qui m'intéressait. J'ai dit dans mon ancien background en éducation physique ou même en santé, on n'avait pas tout le temps grand viande qu'on pouvait aller chercher par rapport à tout ce qui était le PPACV, le développement, cheminement de carrière. Mais là, on a, peu importe la matière, un minimum de 2 activités. Super, sont engageantes. Et puis, on va les voir tout à l'heure. Donc, sur le du programme ici, on va aller apprendre à connaître vraiment le qui suis-je, les enquêtes. Et on voit les intérêts personnels de l'élève. Il apprend à se connaître un peu à travers un peu ce qu'on version quiz. Consigne tes expériences. Okay. Mon côté orienteur, mon côté enseignant d'éducation coopérative adore cette option-là parce que non seulement l'élève peut bâtir son CV, le garnir à travers les différents programmes que nous offrons dans nos écoles, conseils scolaires qui sont majeurs, double reconnaissance ou autres, mais je peux inviter en tant qu'élève un employeur à venir consulter mon CV et mon portfolio de My Blueprint reste avec moi après le secondaire. Donc, lorsque au lieu de tout le temps recommencer, ou si j'ai mis cette copie-là de CV, ou nos élèves, on a beau leur dire, mais ils ne pensent pas de se faire une copie, ou ils ne travaillent pas avec le Drive encore pour leurs choses personnelles, bien, tout est déjà consigné là pour eux. Raconte ton histoire. Crée un portfolio pour organiser ton éducation, verser des fichiers, des photos, illustrer ton apprentissage. On parle tantôt d'un portfolio d'apprentissage. On est là-dedans. Explore tes options. Donc, on parle de post-secondaire, on peut comparer différentes écoles, différents programmes, recherche de bourse et autres.
Trouve ta correspondance. OK. Donc, ça serait d'effectuer l'enquête de compatibilité, de qui suis-je pour trouver ta correspondance d'emploi parfaite basée sur des tâches du monde du travail. Donc, ce que j'aime faire par rapport aux emplois disponibles dans le vrai monde. Une autre chose qui est le fun avec My Blueprint, c'est qu'on a l'option aussi d'ajouter des petites cartes cadeaux. Plus les élèves participent, plus on ramasse des points pour des différents prix qu'on peut accumuler. À date, ça va, on s'endort pas trop, on est correct? Le son est correct? Avant d'aller explorer ici la ressource, je vais sauter cette diapo. On va retourner par la suite. Je vais me connecter je vais me brancher à mon compte. Mais saviez-vous que My Blueprint permet l'interdisciplinarité? Femme à l'enseigne à l'élémentaire, c'est quelque chose qu'on cherche toujours. Je dirais, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer nos matières pour être capable de tout enseigner notre curriculum. Mais My Blueprint est un bon outil pour arriver à faire cette intégration de matière-là. Tous les niveaux, de la maternelle à la 12e année, possèdent un minimum de 2 activités. Une panoplie d'activités sont offertes en français et il y en a toujours d'ajouter. Comme j'ai mentionné tantôt, le portfolio de l'élève est accessible, même après la complétion du secondaire. Différentes activités. Là, on parlait des fois des crochets qu'on veut faire, des choses qui sont utiles. On a la littératie financière, la gestion du stress, la cyberintimidation, la sécurité en ligne, les choix sains, devenir des citoyens responsables, la création de budget, l'aspect de la santé mentale, tout ça, ils ont des activités qui touchent ces domaines-là. Okay? Vous pouvez accéder aux tutoriels vidéo. Vous les avez accès, c'est dans la présentation myblueprint.ca. Sport. Là, je vous apporte ici mon compte. Encore le point de vue CSDCO, chez nous, la manière qu'on fonctionne, on va d'après notre portail conseil. Beaucoup de conseils vont là-dessus. J'ai vu tantôt quelqu'un en coop, ça ressemble beaucoup à OGAP, la façon qu'on peut se brancher. Tout est là d'avance. Qui m'apporte? Je peux voir, on voit comme il faut. Ça en vient à mon interface, ma vue que je peux voir. Tout le monde, on est correct, on voit comme il faut. Donc, on va aller explorer un peu l'interface de l'élève. Je suis dans une interface, moi, ici, du secondaire. On peut voir ici, si je suis un élève de 7e ou 8e année, mais ici, je peux voir, j'accumule mes points. Donc, les personnes responsables de mon école octroient un certain montant de points. Et de là, je peux aller chercher. J'ai un outil de communication et j'ai aucune notification. Et quand on parle de notification, mais par exemple, ça peut être, nous avons une sortie chez un employeur de la communauté dans le domaine de la robotique, si ça t'intéresse. Un peu comme les annonces qui remplacent un peu, qui pourraient remplacer ce qu'on fait dans le Classroom, par exemple. Okay. À date, on peut voir les tâches que je parle de s'ajouter des objectifs. Oh, vous ne voyez pas la même chose que. Oh, ça vient d'arriver, excusez-moi, un peu de temps. Okay. Planifier tes cours de 9e. Moi, j'adore ça là, ici. Ajoute 2 objectifs. Okay. Juste dans le clavardage ici, quels seraient des bons temps dans l'année pour fixer 2 objectifs? Début de l'année, oui. Après un bulletin, définitivement après un bulletin de progrès, par exemple, ça, c'est un excellent temps.
Fin du trimestre, excellent. Les premières semaines. Ça. Super. OK. On peut mettre ça aussi, ajouter une réflexion. OK. 5 aptitudes d'habileté, une profession préférée. Là, on parle en 7-8, mais c'est des choses qu'on peut faire. T'sais, nos 2 objectifs, on est capable de le faire dans plusieurs des années. Je retourne dans mon tableau de bord. On parlait tantôt d'apprendre à te connaître et qui suis-je. Donc, ici, ça serait. Hey, encore là, je ne suis pas ici pour débattre si on utilise encore les styles d'apprentissage ou non, tout ça, mais c'est une des options où on peut voir tout ça, ton cerveau, comment tu peux apprendre, comment cela peut t'aider. Personnalité, intérêt, connaissance. Ce que j'aimais de ces tests-là, personnellement, lorsque j'étais, comme j'ai dit, j'étais enseignant d'éducation physique, temps de prep, on utilisait un autre programme auparavant, mais je n'avais pas nécessairement la chance de vraiment brosser un tableau ou un portrait ou un profil de ma classe. On sait, mes élèves arrivaient souvent, c'est peut-être, et je trouve souvent les élèves, le profil peut changer aussi selon l'enseignant. Je ne veux pas, euh, on enseigne du monde, c'est des relations interpersonnelles et les atomes vont bien, puis des fois c'est un peu plus crochu. Donc, de voir comment que je pouvais mieux enseigner ma matière qui était l'éducation physique, ou de l'autre côté, comment je pouvais intervenir en orientation ou en études ou en coop pour un élève. Donc, ça me permettait un peu de dresser un peu un portrait de mes élèves. Un peu de post-secondaire, l'argent. Mais là, ce qui m'intéressait beaucoup plus ici, je vais retourner à mon accueil. On parlait tantôt, et là, je viens de dépasser, je m'excuse un peu le temps que je voulais parler, mais si vous me donnez un 5 minutes, je voulais vraiment qu'on voit ici les ressources. Quand on parle de ressources, je vais sortir ici. Je vais aller explorer les ressources. On parle de ressources, ce sont aussi des guides, des ressources, des plans de leçons déjà faits. Et allons voir, j'ai vu, on avait beaucoup tantôt du préparatoire. Okay. Donc, j'aurai un guide de démarrage pour l'enseignant maternel. Mais ici, on peut voir de la maternelle à 6. On utilise des étiquettes ou autre, des choses pour les parents. Connexion des codes QR. Vraiment, tout est là pour bien commencer. On a aussi une autre section de l'enseignement à distance. Veux pas, ça a été une réalité partout en province. Donc, de voir comment on pouvait mettre les ressources à ma blueprint. Autre chose que j'aime, on est soit les conseils Microsoft ou les conseils Google. On a nos 2 options. Hey. Finalement, mise en œuvre et curriculum. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Des idées d'implantation, idées de réflexion maternelle, des réflexions, des modèles de portfolio. Donc, je vais aller ici. On va avoir un modèle de portfolio en première. On va voir à quoi ça ressemble. Je vais aller en Word. Parce que je travaille avec un Mac, donc ça va peut-être. Espérons que ça ne nuit pas. Mais qu'il nous donne. On voit donc comment est-ce qu'on pourrait diriger nos élèves. Est-ce que ça va à date? Est-ce que c'est utile? Y a-t-il des autres choses qu'on
Sinon, je continue dans... Je retourne à My Blueprint. Je mets mon conseil, c'est peut... Oui, Marlène, je pense que oui, que vous êtes avec My Blueprint. Et puis, la manière... Écoute, je parle à travers mon chapeau peut-être, mais je pense que ce sera à travers votre portail conseil aussi. Je ne sais pas si tu à l'élémentaire ou au secondaire. Marlène, au secondaire, ce serait Stéphane Veilleux, ton contact. Oui, dans Read and Write. Donc, la manière ça fonctionnerait pour Read and Write, un peu comme d'habitude, c'est l'élève, oui, il peut télécharger dans l'application. En plus, il met ça soit, je ne sais pas si vous êtes Word ou en Google, pour ensuite le mettre dans leur portfolio de l'élève. Et là, si je retourne ici, tantôt, je vous mentionnais, je vous vendais qu'on avait des... Et si j'allais ici en trouver une ressource, le j'irai en Ontario, en français. Okay. J'avais l'établissement d'objectifs. Ah oui, oui, Stéphane Veilleux. Donc, les plantes sont-elles jeux de rôle, faire l'épicerie, donc ça peut être autant en français, dans les arts dramatiques, je figure, et en éducation physique aussi, dans le volet santé. Comme nos traditions, on désire les besoins. On sauve. Et on touche aussi, tu sais, sciences, études sociales, même l'éthique, tu sais, consommation d'énergie, citoyenneté mondiale. Et ainsi de suite pour nos ressources. Si je retournais à ma présentation, c'était vraiment un survol, parce qu'on avait juste 1h45 en survol. Et donc, c'était vraiment ici, je vais mettre en mode présentation. Ça serait vraiment de votre côté, les prochaines 20 minutes, de voir. Vous devriez avoir accès au cahier de la participante ou du participant. Voici à quoi ça ressemble. Et donc, la réflexion numéro 1, ce serait dans ma pratique pédagogique actuelle. Quelle importance j'accorde à la planification d'apprentissage de carrière et de vie? Quelles seraient mes prochaines étapes? Donc, de voir ici, puis si je me réfère tout à l'heure, je vais changer mon écran pour voir nos réponses à mon Jamboard. Okay. Comment je peux l'utiliser? Mais si je vais dans ce que j'ai appris, on va voir. Certains, si je suis en études coopératives, il y a plusieurs choses que je peux aller chercher là-dedans, que ce soit tout le pré-stage, mettre mes certifications. Il y a même une section d'études coopératives qui vient avec My Blueprint. Okay? À l'élémentaire, mais je peux m'en servir comme portfolio, vraiment en communication directe. Peut-être c'est peut-être une manière d'alléger aussi nos classrooms et le montant de messages qui peuvent y apparaître. Okay? En maternelle, donc comment est-ce qu'on pourrait accorder? Je prends tout le temps l'exemple de Bob le bricoleur. Okay? Souvent en maternelle, on utilise ou de passe-partout qui reviennent. On a souvent des bons exemples de différentes carrières et professions dans ces émissions-là. J'ai aussi du monde des métiers spécialisés avec mon background coop et Pajot. Mais si je prends mon exemple de Bob le bricoleur, on en parle en maternelle jardin, des différentes petites activités qu'on peut faire, où on a nos centres de construction ou autres. Mais on ne reparle pas de certaines choses, de carrières vraiment en 7-8. Donc, on a des fois un gros décalage de 4-5 ans. On a tous les volets d'apprentissage par l'expérience. Il y a certains conseils qu'il appelle l'APEX, où on fait vraiment de plus en plus des liens entre l'école et la communauté.
où la communauté peut faire appel à l'école pour résoudre un problème. Exemple, on va tout le temps utiliser l'exemple des cabanes d'oiseaux. On va utiliser l'exemple canard illimité, contacte l'école, on a un marais proche, mais on veut bâtir. Pour revenir à notre solution, on décide de bâtir des cabanes d'oiseaux. Donc, on utilise nos habiletés, on crée un lien de un partenaire local, on nos outils, on fait nos petites choses. Mais après, c'est quelle est la pratique pédagogique ou la réflexion qui viendrait après. Okay? Deuxième réflexion, l'outil MyBlueprint est un outil complet et puissant. Comment puis-je maximiser son utilisation dans mes cours? Dans les différents temps de l'apprentissage, comment puis-je l'utiliser? On parle de temps de l'apprentissage, je vais mettre autant l'avant, pendant, après, ou nos types d'évaluation aussi. L'évaluation de l'apprentissage en tant qu'apprentissage, au service de l'apprentissage. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser MyBlueprint? Quelles activités authentiques je pourrais faire afin de promouvoir le développement de la planification d'apprentissage, de carrière et de vie? Est-ce que tout le monde a accès, j'ai mis le lien entre la valeur tantôt, au cahier? Une fois, j'ai pas de commentaire, deux fois, vendu. Donc, je dirais, oui, parfait. Non, 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 OK, j'ensemble, OK, je le remets ici, genre, dans le clavardage. Ceux qui ne l'ont pas, c'est ici. Et voilà. Est-ce qu'on est correct? Étant donné que nous sommes dans notre temps 15 minutes au lieu de 20, est-ce que ça va? Ça, Marianne, je ne suis pas certain si le CECCE, vous avez accès à MyBlueprint ou si vous êtes avec. Mais je pensais que ce n'est pas tous les conseils scolaires qui ont pris cette licence. Mais entre-temps, laisse-moi voir, je peux vérifier pour toi, Marie-Hélène. Donc, on est correct. Oui, Lynn. Oui, moi, ma question est la suivante. Je vais enseigner l'année passée, j'ai enseigné en sixième année. Oui. J'ai fait une classe pour mes élèves dans MyBlueprint. Là. Oui. Et puis, cette année, j'enseigne en quatrième année. Je savais qu'en sixième année, ça se poursuivrait en septième, là, en huitième. Et cette année, en quatrième, supposons que la prof de cinquième et la prof de sixième ne le feront pas avec les élèves pour les années suivantes, bien, est-ce que l'enfant le garde tout le temps, même si les profs des années suivantes ne le feront pas? Oui. Okay. Oui, donc vraiment, il y a deux portails dans il y a le portail à l'élémentaire et celui du secondaire. Je ne sais pas, Lynn, avec quel conseil que tu es. Je peux juste répondre chez nous au CSDCO. Oui, je suis avec toi au CSDCO. Puis, je ne faisais pas partie du projet pilote, mais j'avais demandé à Hélène de venir me montrer comment ça fonctionnait. Et puis, ça a eu lieu en fin de journée. Okay. En fin d'année, je veux dire. Oui. Et puis, c'est ça. Fait que là, moi, je me demande, tu sais, si je fais tout ça pour rien, parce que les enfants n'auront pas de suivi ou. Non, ça va être à long terme. Je pense que la vision, c'est de l'implanter à tous. Dans toutes les classes, oui. Oui. Mais si tu vois un peu aussi comme c'est pas juste un outil d'orientation du PPSPV, mais tu vois aussi comme un outil pour les traces d'apprentissage, c'est quelque chose qui est gagnant à long terme de ton côté. OK. OK, parfait. Merci beaucoup. De rien. Guylaine, OK, parfait. Je fais ça tout de suite pour le formulaire de présence.
Guylaine, es-tu un conseil Google? Parce que je peux voir, j'ai du monde qui ont accès, mais d'autres, non. Ça ne devrait pas faire une différence. Mais... Si j'ai. Ce que j'ai pas compris. Es-tu dans un conseil qui utilise Google ou Microsoft? Microsoft. OK. Peut-être ça, mais on va voir. Merci. OK, je vérifie ça ici. Ah, j'ai du monde qui peut entrer et d'autres qui ne peuvent pas entrer. Et j'en ai du CPO aussi qui ont pu remplir le formulaire. Donc. On réessaye. Une fois terminé dans votre cahier du participant ou de la participante, j'ai mis ici, j'ai créé un Padlet. Où vous pouvez partager vos réflexions pour animer par la suite nos discussions. C'est environ 25 minutes ensemble. On avait 6 questions, mais de voir vite fait qui nous donne une idée. Et à la fin, le but de ce Padlet-là, c'est qu'on ressort vraiment avec des nouvelles idées, des nouvelles réflexions qui peuvent nous apporter à la pédagogie, à notre pratique pédagogique. Ceux et celles qui ne peuvent pas entrer dans le formulaire de présence, pas de problème. J'ai pris une capture d'écran ici des noms aussi et je vais être bon pour les ajouter manuellement. Je m'excuse des inconvénients que nous avons. Et je vais mettre le lien du Padlet dans notre clavardage.
Le cahier Marlène, mais ça ne peut pas écrire. Un petit peu. Donc, Marlène, pourquoi tu ne peux pas? Tu devrais forcer une copie. Ça devrait vous demander de forcer une copie. Si on allait sur ça ici, un petit peu, je le repartage du début. Je peux maintenant. Merci. Je peux écrire. Oui, mais il faudrait que tu te fasses une copie, sinon tu vas changer le. Ah, Donc, c'est ça. Parce que si tu ne te fais pas une copie pour toi, tu changes le cahier étant donné que c'est un document partagé. OK. OK, Je vais je fais faire, ça. ça serait celui-là ici. Un petit peu. Et je vous le mets ici. Comme ça va te faire une copie. Essayez ça maintenant, voir pour le fun. OK. Ouais. C'est bon, excellent. Oh, parfait. Il nous reste à peu près 3 minutes. Si vous voulez par la suite, si vous avez fait le lien, j'ai mis aussi dans le clavardage le Padlet. Répondre à la question CECCE, si je tape, je l'ai trouvé ici, que vous pouvez la voir. Je ne sais pas si c'est juste en 7-12 ou si à l'élémentaire, vous avez accès aussi. Ça, c'était ma minuterie pour mes questions 1 à 3. Est-ce qu'on a besoin de plus de temps? Est-ce qu'il y en a qui veulent juste partager ici dans le Padlet? Quelqu'un veut élaborer sur ce qu'ils ont écrit dans notre partage de réflexion? Je vais les lire ici. J'ai volontaire. J'aime ici partage réflexion, peu en 3-4.
plus que là, j'étais en 5-6. C'est vraiment des fois juste de faire les entre les mathématiques par rapport, tu sais, j'avais le temps mon Pythagore. Quand est-ce que je vais me servir de ça? Mais si on parle la règle du 3, 4, 5, par exemple, en construction, tout le calcul ou toutes nos mesures ou l'importance de la rédaction sur certains emplois. Si on parle juste d'un manuel de géographie, tous les emplois, que ce soit de la conception des cartes géographiques, la programmation des cycles qui viennent à la conception de ces cartes-là, jusqu'au monde de la rédaction, la publication. Juste produire un manuel, ça inclut beaucoup d'emplois, de voir ces élèves-là tranquillement ou qu'est-ce qu'il y a dans ma région, peu importe. Okay? Si, par exemple, j'utilise un exemple qui est faux, mais moi, je suis grandi à Hearst. Mais si j'aurais voulu bâtir des avions ou des fusées et vouloir rester à Hearst, mais dans ce temps-là, ça ne se ferait pas. Donc, de voir aussi plus tard ce que je veux rester, mes possibilités de rester dans la région, tout ça. Si j'allais, je retourne ici, qui était ma question 1 de notre guide. Dans ma pratique pédagogique actuelle, l'importance que j'accorde à la planification. Mais j'aime beaucoup aussi l'établissement des objectifs avec les élèves en difficulté. Je ne sais pas qui a écrit ça. Est-ce que tu es confortable à partager un peu par rapport à ce que tu viens de nous écrire? Correct. Discussion informelle, faire jaser les élèves, oui. Où j'adore de compétences globales, intégrer les matières, définitivement. Si on avait le temps pour la troisième maintenant, qui était. Excuse, on va vite, hein? On manque d'être. Il nous reste seulement 15 minutes, je pense, un petit peu moins. Quelles activités authentiques je pourrais faire afin de promouvoir le développement de la planification, le développement et la planification d'apprentissage de carrière et de vie? On passait tantôt à nos 4 grandes questions aussi, répondre. Nos 4 grandes questions. Qui suis-je? Mon plan pour atteindre mes objectifs? Qu'est-ce que je veux devenir? Quelles sont mes possibilités? Mais quel est mon plan pour atteindre mes objectifs? Ça peut être. Peu importe la matière, on peut utiliser cette question-là pour arriver arriver à notre fin un peu. Quelqu'un qui veut prendre la parole ou partager? Passer le clavardage. Il nous restait ici de notre présentation à date, si je retourne. Alors, du haut Padlet. De répondre maintenant les 3 dernières questions. Le temps nous enlève un peu de ce temps de réflexion-là. Est-ce qu'on peut s'entendre juste par oui ou non dans le clavardage, pouce en haut, pouce en bas de clavardage? Est-ce que 10 minutes est satisfaisant comme ça si je peux toucher si on a des questions à la fin? Est-ce que ça va avec vous? Parfait, merci beaucoup et je change le temps ici à 10h39. N'hésitez pas entre-temps si vous avez des questions, posez-les. Vraiment que ça soit bénéfique pour vous avant la rentrée de voir
On est chanceux d'être une douzaine à cette présentation. Peut-être que je n'ai pas la réponse, mais quelqu'un d'autre a une meilleure idée. On est là pour s'aider aussi. Là. Environ à chaque 3 minutes, je vais vous dire le temps qu'il reste. J'ai un autre petit ajout aussi. J'ai une belle petite site. J'aime bien utiliser celui-là quand on parle de temps. C'est en classe. Je pourrais mettre mon heure. Le Classroom ici, je vais le mettre. Celui-là, je le trouve utile aussi parce que je ne perds pas nécessairement mon fil des idées où je peux mettre aussi des sondages à l'intérieur. Classroom Screen qui est gratuit également, qui est le fun. Ou tu as raison, Lynn, c'est vite sans y avoir joué dedans. Laisse-moi voir si mes questions que j'avais mis là. Quels sont les partenaires au sein de l'école, du conseil de la communauté qui peuvent m'aider? Je ne sais pas à quelle école tu es. Tu m'avais mentionné, tu peux dire Alfred pour une raison ou une autre. Là, ben, quel partenaire au sein de l'école pourrait t'aider, soit avec l'implantation de My Blueprint dans ta classe, ou même des partenaires communautaires qui pourraient venir faire des présentations ou soutenir. Est-ce qu'il y aurait une industrie quelconque dans la région de Plantagenet-Alfred qui peuvent venir répondre à un besoin quelconque de tes élèves ou vice-versa? Est-ce qu'on pourrait effectuer une différenciation pédagogique des évaluations de l'intégration de matière grâce à l'outil MyBlueprint? On a vu tantôt, il y avait des leçons déjà faites dans certaines matières selon l'année, mais comment est-ce qu'on pourrait arriver à faire une différenciation pédagogique pour aller chercher des intérêts différents de nos élèves? Non, Céline, la plateforme n'est pas seulement en anglais, parce que si tu regardes ici, moi, tout est en français dans le mien. Donc, tu t'en vas dans ta langue de choix, en haut ici, anglais, français, en français, et on peut accéder ici. Pas de problème. Et il y a peut-être certains conseils qui sortent ici, Lynn. Est-ce qu'il y a des vidéos qui existent? Oui, il y a des tutoriels des vidéos. Étant donné que tu es élémentaire, tu peux parler à Hélène. Et aussi dans la présentation tantôt, à la diapo 24, okay, où il y a les tutoriels vidéo qui sont accessibles. Donc, toi, avec ton code CSDCE, je pense que c'est toi, Lynn, du CSDCO,
Tu vas ici, portail. Tout le temps, ça en vient. Portail, le petit M pour My Blueprint. On est chanceux, on a le single sign-on, pas besoin de rentrer ton code. Clique 2 fois, ça t'apporte à ta page pour aller chercher tes ressources. Céline, es-tu du CSD-CE aussi? Donc, dans ton portail, tu n'as pas cette petite icône bleue-là? Non, je ne l'ai pas. Je suis allée voir tantôt, puis je ne l'ai pas. OK, ça serait Je peut-être... sais que j'ai parlé avec Hélène l'année passée, justement parce que c'est quelque chose qui m'intéressait pour le préparatoire. Oui. Puis là, quand j'ai vu que ça arrivait sur les instituts, je vais aller voir. OK. Mais je n'y ai pas accès. Fait que je me demandais, fallait-tu faire comme une autre demande? Fallait-tu Non, de mon... faire une requête informatique? Oui. Ça serait peut-être ta direction avant de faire la requête à l'info, je te dirais. Si toi, tu ne l'as pas, il doit en avoir d'autres, puis de faire une requête. Mais ouais. Alors, c'est pas tout le monde nécessairement qui l'avait, là. Et Ludovic, je ne le retrouve pas. CPO, je ne peux pas répondre à ta question pour le CPO. Je sais que vous avez la plateforme, la licence My Blueprint, mais de votre côté, je ne sais pas comment vous y accédez, par contre. Je m'excuse. Si tu es au secondaire, ce serait de parler à Stéphane Veilleux. Je ne serais pas certain c'est qui s'occuperait du dossier à l'élémentaire. Oh, définitivement, j'aime ici partage réflexion numéro 4. Là. Les parents peuvent aussi nous venir en aide en partageant les expériences et leur parcours professionnel. Définitivement, je pense qu'ils sont une ressource qu'on n'utilise pas assez. Pose des choix. Ah, tu as trouvé dans ta pastille, super. Ça vient de... Ça vient de vibrer ici de notre 10 minutes qu'on s'était dit c'était vite. Je m'en excuse. On en avait qui voulaient partager, mais c'était le but aussi du Padlet. Si on manquait de temps, on avait des occasions de partager. J'aime ici dans les deux, on va chercher des gens de la communauté, des parents. Au secondaire, on est très fort aussi dans l'Est ontarien d'aller faire appel à nos anciens. Je dirais presque toutes nos écoles ont le nom de leur école avec soit Kodiak un jour, Kodiak toujours, Panthère un jour, Panthère toujours, peu importe, là, d'aller chercher nos anciens, de démontrer qu'ils préparent bien. Oui, définitivement, les conseils pédagogiques, on est là pour ça. On est à votre service en bout de ligne. Est-ce qu'il y aurait des choses... Je vais retourner ici. Ouais. Nos résultats d'apprentissage, on a vu un survol et encore, ça aurait dû être souligné, surligné. C'est vraiment un survol de la politique de tracer son itinéraire, de son importance. Okay. Comprendre la pertinence de l'approche orientante où on voulait vraiment miser sur les 4 grandes voies du post-secondaire, soit la voie du marché du travail, de l'apprentissage, du moins ce qu'on appelle les métiers spécialisés, le collège, l'université. Prendre connaissance des outils pouvant consigner les traces d'apprentissage et les réflexions. Donc, vraiment, on a encore là un survol
de My Blueprint, d'avoir les discussions sur différentes approches innovatrices avec vos collègues. De mon côté, je ne crois pas qu'on a eu la chance ou le temps de le faire. On a vu vite fait à l'entremise de Padlet les différentes idées. D'intégrer de nouvelles pratiques pédagogiques à vos planifications. Ça peut être un petit peu plus difficile pour ceux et celles qui ne pouvaient loguer dans le programme ou ne l'avaient pas avec leur conseil. Mais moi, avec le Padlet, on a certaines idées. De savoir où aller chercher de l'aide au sein de votre conseil scolaire. La réponse de cela, souvent, c'est, je dirais, si vous êtes au secondaire, vos chefs de section, conseiller en orientation, coop Pajot, conseiller pédagogique, sont vos ressources, peu importe le conseil scolaire. Okay. Explorer l'outil My Blueprint et faire les liens avec différents curriculums. On a fait un survol de ça selon nos différents désirs, nos différentes années ici. Et notre dernier, établir le lien entre l'apprentissage par l'expérience et My Blueprint. Est-ce qu'il y avait autre chose? Je veux vraiment que ça... c'est vite. 1h45, c'est vite, je m'en excuse. Je suis toujours disponible si vous avez besoin d'aide avec quelque chose, le contact de votre conseil scolaire par rapport à My Blueprint, si vous êtes un conseil qui l'avez. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas touchées, que vous avez besoin de ça pour demain matin ou pour commencer l'année? N'hésitez pas à soit lever la main ou dans le clavardage. Une fois. 2 fois. Oui. Alors, je voulais juste dire à tout le monde que, vous savez, on a encore du temps, là, si jamais, parce que l'atelier, techniquement, on a jusqu'à 15h30. Ça fait que si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Et puis, sinon, ben moi, je vais prendre 2 secondes pour remercier notre formateur, Marc-André, aujourd'hui, pour ta formation. Je pense que j'ai beaucoup apprécié que tu nous as engagés dans la formation avec les questions, etc., puis l'utilisation de la boîte de clavardage et toute autre stratégie. Alors, merci beaucoup, Marc-André. J'invite tout le monde à remplir le formulaire de rétroaction. Encore une fois, vous savez, c'est très important pour le Centre Franco d'avoir vos nouvelles. Comme ça nous permet de encore plus cibler le développement professionnel pour que ça réponde le mieux possible à vos besoins. Enfin, je fais encore une fois une publicité pour ce qui reste au niveau du menu des instituts cette année. Alors, demain, mercredi, je vous invite à la conférence qui va parler de mathématiques. Ça promet avec Pierre Tranche-Montagne. Et puis, donc, c'est à 9h30 demain. Ensuite, dans l'après-midi, à compter de 11h, de 12h20, on va parler de soutenir l'apprentissage par l'expérience, donc avec Joanne Sainte-Croix. Et puis, donc, on va présenter une ressource qui vient du Centre Franco. C'est excellent aussi. Et puis, si les microbits, la programmation avec les microbits vous intéresse, alors dans l'après-midi, on a une formation avec les gens avec Amanda Deneau. Et puis, Amanda, ça fait plusieurs années qu'elle offre des formations pour le centre et c'est toujours excellent. Donc, et puis après ça, ben, on a jeudi avec une journée complète. Et puis, voilà. Donc, si ça vous intéresse, là, le tout, eh bien, je vous invite justement à vous inscrire et à participer. Alors, je ne sais pas si je vais arrêter l'enregistrement. Alors, je dis merci tout le monde, mais je vais arrêter ça.